Florent, je suis sur les Solidays 2013 avec Valérie. Moto Action Sida, qu'est-ce que c'est? Alors Moto Action Sida, c'est une association qui est basée dans les Yvelines, mais aussi au Cameroun, à Yaoundé. Et notre principale action est de mener des campagnes de prévention et de dépistage dans la lutte contre le sida qui sont portées par la dynamique des mototaxis. Voilà, les mototaxis en Afrique et en particulier au Cameroun, c'est la population, disons, c'est le premier moyen de transport. C'est vraiment un lien social incontournable. Et ces jeunes garçons sont à la fois des cibles de sensibilisation, mais aussi, on va dire, des leviers de mobilisation des populations. Il faut continuer à mobiliser et sensibiliser la population. On fait passer vraiment des vraies informations parce que la difficulté, c'est que dans les coins reculés, là où on va, les gens n'ont pas accès toujours à de l'information de qualité. Donc par exemple, ils savent que les préservatifs existent, mais beaucoup sont persuadés qu'ils sont contaminés par les blancs et que en fait c'est le préservatif qui transmet le sida ou des choses comme ça. Donc nous, on essaye au moins d'apporter aux populations les bonnes informations. Et comme on a un dispositif qui s'installe sur les places publiques, on essaye d'apporter la bonne information sur la place publique, de déconstruire les rumeurs et d'aider les gens à avoir des bonnes informations sur les modes de transmission, les modes de prévention et d'initier aussi un dialogue sur la sexualité, ce qui est quand même assez tabou en Afrique. Tout en s'adaptant à la coutume locale avec les mototaxis. Exactement, donc les motos nous aident beaucoup. C'est vrai que les motomanes nous permettent d'aller dans les coins reculés, d'aller informer la population de l'implantation de nos villages. On travaille avec eux dans des ateliers de prévention ciblés où on leur parle à la fois prévention routière et prévention sexuelle. Et on essaye de travailler avec eux sur une valorisation de leur activité pour leur donner envie de se protéger. Parce que la plupart du temps, les jeunes sont très réfractaires et que c'est pas en leur disant il faut se protéger qu'ils vont le faire. Il faut qu'on trouve d'autres moyens plus incitatifs qui sont plus de l'ordre de l'envie que de l'ordre de la contrainte. Voilà. Là-bas, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas une famille qui n'est pas épargnée, qui n'a pas un membre de sa famille atteint du VIH. Donc tout le monde sait que ça existe, mais on a plutôt tendance à mettre vraiment un chapeau là-dessus et à se dire que c'est il y a beaucoup de déni, quoi. Donc l'idée, c'est plutôt de dédramatiser la maladie, de dire qu'on peut vivre avec, que maintenant on a des médicaments, et de permettre aux gens de ne pas rester reclus dans leur peur, leur crainte ou leur maladie seule, mais d'aller au centre de santé, de se faire suivre et de travailler comme ça à cesser de rendre cette maladie trop taboue, quoi. Justement, au niveau de la demande, vous avez de plus en plus de demandes ou est-ce que vous sentez une évolution assez favorable? Oui, en fait, on a, disons, des demandes. Les populations ne sont pas demandeuses en tant que telles, mais par contre, c'est vrai que quand on va sur les places publiques, on est assailli par le monde et on fait du dépistage. Donc là, on peut mesurer vraiment le nombre de personnes qui n'avaient encore jamais eu l'occasion de faire un test et à qui on permet pour la première fois de connaître son statut, quoi. Et c'est déjà l'engagement d'une démarche de prévention quelque part. Et on assure également la sécurité routière. Et en plus, voilà, ce qui n'est pas négligeable, on parle aussi sécurité routière avec ces jeunes garçons, entre autres. Donc on leur parle du fait de l'importance de porter un casque, de mettre des chaussures fermées, de mettre un blouson, ce qu'ils ne font pas. Il faut savoir que 80% d'entre eux n'ont pas le permis. Donc on leur donne des informations élémentaires pour sécuriser leur conduite, leurs passagers. Et quelque part, ça les amène à comprendre que s'ils sont capables de faire ça, ils peuvent le faire aussi dans leur conduite sexuelle. Et qu'on peut prendre des risques, mais se sécuriser dans cette prise de risque quand même. Et l'agence en France, elle gère quoi comme dispositif? Alors, l'association en France, elle a surtout pour vocation de concevoir les programmes et de collecter des fonds. On est ici financé par le Conseil général des Yvelines, par la mairie de Paris, la Fondation de France et d'autres fondations privées qui nous appuient. Donc on a beaucoup de soutien ici au Nord et l'association française a essentiellement pour vocation de faire ça. Et cela montre que les relations Nord-Sud et Sud-Nord fonctionnent? Oui, il y a quand même beaucoup de dispositifs ici qui sont des dispositifs, d'ailleurs Solidarité Sida en fait partie, des dispositifs de financement et d'appui pour les associations du Sud. Et c'est quand même essentiel parce que malgré tout, les fonds ne sont pas suffisants dans ces pays-là pour mener vraiment la lutte de manière efficace. Il faut conserver une solidarité internationale exemplaire pour pouvoir lutter contre le fléau? Oui, je dirais oui, ça c'est très important, mais par contre, je pense qu'il ne faut pas oublier de faire en sorte que ces pays puissent prendre en charge leur lutte eux-mêmes et que c'est un but à long terme d'aider les associations, par exemple locales, à être un peu autonomes financièrement en mettant en place des activités génératrices de revenus, de manière à ce que le jour où la subvention s'arrête, ces associations ne meurent pas.
Parce que si on est trop dépendant des fonds extérieurs, on est aussi un petit peu la corde au cou. Enfin, on peut à tout moment s'arrêter et ça, c'est pas bon pour une association qui a des malades à charge, etc. Donc l'important, c'est vraiment d'aider les associations à devenir autonomes et à grandir en fait. Ça fait partie d'ailleurs des missions qu'on a nous. On a ouvert un centre de ressources et de documentation qui permet aux associations de venir se former, échanger et ça fait partie des choses qu'on essaye de développer avec elles. D'où la relation sud-nord puisque tout ne vient pas du nord uniquement. Exactement. Mais c'est un vrai réseau. C'est un vrai réseau et c'est aussi beaucoup d'échanges parce que ces associations, elles pratiquent beaucoup d'activités sur le terrain. Elles n'ont pas toujours le temps de les documenter. Or, leurs expériences sont très riches et on essaye justement de les faire se rencontrer pour qu'elles échangent. Comme ici, il y a des associations de plein de pays. Ça leur permet de se croiser, d'échanger. Et les pays du Sud travaillent également entre eux, parce que le Nord a beaucoup et pense toujours que c'est une plaque tournante, mais les relations Sud-Sud existent également. Exactement, ces associations souvent se rencontrent. Il y a aussi des plateformes qui ont été initiées pour des rencontres Sud-Sud. Maintenant, il y a des formations par exemple, qui sont faites à Ouaga, où beaucoup d'associations d'autres pays viennent au Burkina pour pouvoir participer, donc ça commence à se développer. C'est du vrai multipolaire. On espère. Merci beaucoup pour cette interview. De rien, merci à vous.